Chaque été, depuis 6 ans, un étrange cortège escalade à grand bruit la route de Val d'Isère. Regardez-les, ils conduisent leur machine avec une infinie douceur, bardés de cuir avec le casque et les lunettes qui les enveloppent dans une sorte de aume. Ils vous font peut-être penser à des chevaliers modernes. Mais suivez bien leur procession lente et comme recueillie. Ils ressemblent davantage à des pèlerins. Ils sont 6000 fidèles qui sont venus célébrer ensemble le culte de la moto en participant à ce rallye des chamois. Comme les chamois, ils vont grimper encore. Jusqu'à Val d'Isère d'abord et puis sur la route du col de l'Iseran jusqu'à 2773 mètres jusqu'au domaine des neiges éternelles. Bon, toutes ces médailles que vous avez sur la tête là, qu'est-ce que c'est? C'est des médailles qu'on a eues à chaque rassemblement de moto. Et alors pour le chamois, il y a une médaille spéciale? Oui. Ouais. Et voilà. Voilà, il a perdu. Là, vous avez collé le truc de l'année? Ouais, c'est le Et alors le chamois, pour vous, qu'est-ce que c'est? C'est un rassemblement de motos. Bon, on est tous rassemblés. Et qu'est-ce que vous venez faire ici? Je sais pas, on vient trouver une ambiance de moteur. L'ambiance des moteurs, ouais. Partout, quoi. Pas toujours bien reçu. Mais voilà, exactement. Tous les week-ends, vous faites des trucs comme ça? En général, on a les moyens. Ouais. Vous avez les moyens, oui, surtout. Ça veut dire quoi, ça? Quand on a assez d'argent pour aller. Voilà, exactement. Ça vaut plus cher de venir ici? Ça, oui. Ça dépend des motos qu'on a. À peu près 100 francs par sortie. Comment vous vivez ici? Comment vous êtes installé? Couché N'importe où. N'importe où. N'importe où. Par exemple, vous êtes parti d'où? Vous êtes parti De Toulon. De Toulon. Vous êtes parti quand? Hier soir à 11h. Et cette nuit, vous avez couché où? On n'a pas couché. Vous n'avez pas couché? On a roulé. Pourtant, vous avez ce qu'il fallait sur la moto. Oui, mais on a roulé. Vous avez roulé. Pourquoi faire? Pourquoi faire coucher? On n'a pas besoin de coucher. Ceux-là vont par bande, mais ils n'ont pas fait de la moto le symbole de leur fureur de vivre. Venus de très loin, ils transportent tous leurs biens derrière leur selle, une brosse à dents et puis une petite tente pour coucher leurs belles mécaniques à l'abri, alors qu'ils dormiront dans l'herbe. 3 jours durant, les motos de toute race vont défiler dans Val d'Isère. Les Américaines avec ostentation, les Japonaises avec beaucoup plus de nervosité sans doute, et puis les Allemandes et les Anglaises avec beaucoup plus de flegme. 2 chiffres pour exprimer l'extraordinaire développement de la moto. Il y a 6 ans, 4002 roues de plus de 50 cm3 importées. L'année dernière, 18 000, dont 10 000 en provenance du Japon. 3 jours durant, le pauvre automobiliste se sentira un personnage un peu ridicule, qui regardera très vite son véhicule à 4 roues comme un vestige du temps des diligences. Qu'est-ce que vous pensez de la voiture dans tout ça? Ça vaut rien. Ça vaut rien, la voiture. C'est utilitaire, oui. Ça rend beaucoup de service. Ça rend service. Voilà, exactement. Mais enfin, pour être plaisir. On n'a aucun plaisir à conduire une voiture de toute manière. On vous offrirait une belle voiture? Je la revendrai. On la revendrait pour acheter une moto. Voilà, oui, personnellement, c'est mon avis. Et acheter une de chevaux, une vieille de chevaux, Voilà, tout pourri. Et pour pouvoir aller au boulot, par exemple, quand il pleut, pour ne pas salir la moto. Parce que moi, vous la moto, ça va être la voiture, mais pas pour moi. Mais bon, Certaines motos sont là pour se faire voir. On les appelle des show bikes, des motos de parade. Elles se font conduire jusqu'à Val d'Isère en camion pour être de la fête sans risquer de se salir. Anne-Marie, elle, était venue de Pau, minuscule sur son gros monstre. Et dites-moi, pour une petite femme comme vous, conduire une grosse moto comme ça, c'est pas un peu impressionnant? Oh, c'est toujours ce que tout le monde me dit, mais finalement non. Vous pesez combien? 45 kilos. Et la moto? 200. Oui, mais enfin, c'est une question d'habitude. Au début, c'était très dur. C'est votre première moto? Oui, absolument, oui. C'est pareil. Vous avez pu vous habituer facilement? Oui, oh, les premiers 8 jours, j'ai voulu abandonner parce que vraiment, j'étais à Paris en plus. C'était très difficile, il était très chaud et j'avais un mal terrible à la manœuvrer. Et pour monter à l'Iseran, là, ça pose pas des problèmes? Non, je trouvais que c'était très facile. Pas balancer tellement... la moto, comment vous faites? J'ai des difficultés, mais enfin, c'est pas parfait, hein. Je sais quoi. En fait, ça va mieux quand on va vite que quand on va lentement. Oui, bien sûr. Surtout que j'étais chargée, alors j'avais beaucoup de difficultés. Mais vous avez un coéquipier avec vous? Non, j'avais mes frères qui étaient en moto. Oui. Mais alors eux, ils n'ont pas de porte-bagages, ce qui fait que c'est moi qui avais pas tous monter les... derrière vous? Si, mais enfin, c'est moi qui avais tous les bagages, là. J'étais tellement chargée que j'ai plus personne. Et à quelle vitesse vous marchez? Oh, ben ça dépend. Enfin, en ligne droite, il n'y a pas de problème. Oui. 160, enfin au compteur, ça fait... Vitesse de croisière? Oh, 120. 120. 120, 130, oui, ça dépend. Oui. Vous préférez piloter une moto ou une voiture maintenant? Oh, maintenant une moto, et ça... Et pourquoi? Je sais pas, c'est formidable. D'abord, on va bien plus vite et on n'a pas de problème, je sais pas.
je sais mal l'expliquer. Il faut avoir roulé un jour dans sa vie au cœur de l'été, dans l'éclatante lumière de la Vanoise pour comprendre la fascination que peuvent exercer les chamois. C'est extraordinaire pour les motards parce que ça leur donne le prétexte de se rencontrer, de venir de tous les coins de l'Europe. Et en plus, ils sont dans une station où le sport principal est le ski. Et pour moi, ce sont deux sports très similaires. Ce sont des sports qui amènent près de la nature, le vent, la vitesse, le risque, les virages, les trajectoires. C'est pour cette raison que, à mon avis, ça double chaque année. Le volume de ce rassemblement double à peu près chaque année. Et maintenant, 3, 4, 5 000 motos, c'est vraiment un spectacle extraordinaire. Et vous, Jean-Claude, vous préférez la moto ou l'auto? Eh bien, je préfère l'automobile parce que je me sens plus en sécurité d'abord, et ensuite parce que j'en ai fait beaucoup plus. Mais j'adore les motos, j'ai 2 motos moi-même, mon frère fait beaucoup de motos. Mais nous faisons surtout du motocross, nous. Moto sur la route, je trouve que ça va très vite et que c'est très très dangereux. Cette montée de l'Iseran, c'est quelque chose de merveilleux, de presque irréel. Sur 17 km, il y a 107 virages, je les ai comptés depuis la place du passager, une grosse 500 cm3. Jean-Claude Killy connaît chaque détail de la route. C'était là-haut sur le glacier du Pisaya, qui commençait toujours son entraînement de skieur. Il sait qu'il ne faut pas se laisser griser par l'enchaînement des courbes. Non, c'est quand même dangereux. La route du col de l'Iseran est une route de haute montagne, vraiment. Alors il faut faire attention. Et 5000 motos d'un coup, ça ne peut pas aller très vite. La veille au soir, nous étions tous allongés dans l'herbe à nous chauffer près des grands feux de bois qui illuminaient les dernières pentes de Solèze. Quelques couples dansaient comme ça, sans même quitter leur casque, au son d'un orchestre qui avait bien du mal à couvrir le bruit des échappements. Maintenant, la neige est là. Il fait plus frais. J'ai participé déjà 2 ou 3 années précédentes et on roule tranquillement, on regarde le paysage. En fait, je crois que même qu'il y a au sommet du col la bénédiction des motos. C'est ça, on a l'impression que c'est une espèce de pèlerinage cette montée-là. Est-ce que les gens vraiment en profitent? Est-ce qu'ils font durer le plaisir comme si c'était vraiment une... En fait, c'est un prétexte, je crois, parce que les motards, enfin la plupart de ceux qui sont ici ont des voitures également, mais ils cherchent toujours des prétextes pour se servir de leur moto. L'année dernière, par exemple, il y a un jeune Belge qui avait 16 ans, je crois, qui est venu de Belgique sur un 49 cm3 de Belgique, qui roulait à peu près à 60 à l'heure. Ça lui a pris, je sais pas, 3 jours. Nous voilà près du but. Nous approchons de la portion de route qu'il a fallu quelques jours plus tôt dégager à la fraise. Dans quelques minutes, le chamois sera fini. Ingrid, la Suédoise, repartira vers son pays en 6 jours de randonnée. Ce monsieur plus tout jeune redonnera le guidon de sa machine à son chauffeur, oui, car à 62 ans, il préfère payer un homme pour le conduire, respirer encore l'air de la vitesse et piloter seulement sur de petites distances. Il y a aussi ce garçon qui monta sur un petit cyclomoteur, comme les affectionnent les jeunes filles du 16e. Et puis, l'année prochaine, ou dans 2 ans, il reviendra avec un engin plus puissant. C'est déjà lequel, car il a passé toute sa soirée avec une lampe de poche à inspecter les mécaniques. En 1965, ils étaient seulement 300. Cette fois, ils sont 20 fois plus. Pour rien au monde, il ne manquerait le rendez-vous des chamois. Le site s'y prête, vous savez, les motards sont des sportifs, et ils viennent dans une station où on fait du ski. Les 2 sports sont très similaires, donc le succès, on pouvait s'y attendre et on pouvait le prévoir. Ils sont très impressionnés par, disons, nous skieurs, et nous sommes très impressionnés par les motocyclistes. Les pèlerins se laissent glisser vers la vallée, mais bientôt ils répondront à un mystérieux appel.
Les 8 et 9 décembre, ils se retrouvent en Corrèze, aux 1000 vaches. Et puis début janvier, c'est le rallye des éléphants, au Nürburgring transformé en patinoire. Oui, c'est cela, le vrai plaisir des vrais motards, vaincre les pires difficultés en affectant de les ignorer, conduire sa machine aux frontières de l'impossible.